Bonjour les amis. Aujourd'hui, une nouvelle icône. La Panhard Dyna Z. La Panhard Dyna Z est une automobile produite par Panhard de 1954 à 1959. Elle est présentée à la presse le 17 juin 1953 au restaurant Les Ambassadeurs, à Paris. Toute la presse est enthousiasmée par cette automobile si innovante à de nombreux niveaux. Elle faisait partie de la série Edina de voitures légères et a été conçue pour être économique, aérodynamique et innovante pour son époque. Pour obtenir cette légèreté tellement recherchée, Panhard réalise une structure en alliage d'aluminium, le Duralinox. Cet alliage comprend du cuivre et du magnésium. Seul le tube support de proue en avant du moteur, la traverse avant, le train arrière et les roues sont en acier, le centre de gravité se trouve fortement abaissé. Le poids se limite à 710 kg soit 30% de moins que ses rivales. Pour le lancement, Panhard présente une berline 4 portes aux rondeurs très originales. Le dessin de la carrosserie est l'œuvre de Louis Bionnier. Il réalise une merveille d'aérodynamique aux formes douces et d'une logique parfaite. Le pare-brise est bombé, tout comme la lunette arrière qui fut à l'époque une véritable prouesse de Saint-Gobain. Les portières avant sont à ouverture inversée dite « suicide », solution très contestée par de nombreux utilisateurs et journalistes. Le capot est constitué d'une seule pièce englobant les phares, les ailes avant, les passages de roues et tout ce qui se trouve au-dessus du pare-choc. La malle arrière arrondie descend jusqu'aux pare-chocs arrière. À l'intérieur, on retrouve deux banquettes recouvertes de simili-cuir accueillant les 6 passagers. La Dyna Z était équipée d'un moteur à 2 cylindres à plat refroidi par air. L'accessibilité mécanique est exceptionnelle grâce à la compacité du bloc moteur et au capot qui se relève entièrement. La Dyna Z a rencontré un certain succès sur le marché français et a été produite jusqu'en 1959, date à laquelle elle a été remplacée par la Panhard PL17. Malheureusement, Panhard et Levassor a finalement cessé de produire des voitures particulières dans les années 1960, se concentrant plutôt sur la fabrication de véhicules militaires et industriels. Malgré sa production limitée, la Dyna Z est devenue un modèle iconique et reste apprécié des collectionneurs et des amateurs de voitures anciennes en raison de son design innovant et de ses performances économiques pour son époque. Merci.